Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle session du musée Dans son canapé. Alors cette visite était prévue la semaine dernière. Malheureusement on a eu un petit problème technique, mais nous voici aujourd'hui pour que vous nous suiviez dans ce musée. Ah bah alors attendez, je vois quelqu'un que je connais là-bas. Salut Maude. Salut Diane. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, oui ça va, qu'est-ce que tu fais de beau? Bah écoute, je vous disais que j'irais bien visiter le musée aujourd'hui. Eh bah ça tombe bien parce que moi aussi, et puis en plus on n'est pas tout seul. Ah, bonjour à tous. On Alors, y va? on y va? Ouais. Allez. Maude, je sais pas si tu sais, mais au musée de la Grande Guerre, il paraît qu'on peut remonter le temps. Ah bon, mais comment on fait ça? Eh ben écoute, j'ai une idée, mais je suis franchement pas du tout sûre de moi. Je pense que si on ferme les yeux et qu'on pense très très fort à 1914, eh bien peut-être qu'on va être transporté en 1914. Ah bah attends, on peut essayer. On essaye? Allez. 1914. Alors ça n'a pas l'air de bien fonctionner la Diane, hein. On a toujours l'air d'être en 2021. Ah mince alors, comment on peut faire? Bah attends, j'ai une idée. Si en plus de ça, on tourne sur nous-mêmes, peut-être que ça peut fonctionner. Ouais, t'as raison. On Allez, essaye. on essaye. Une libération physique, mais aussi une libération des esprits. Il fallait les voir pleurer, ceux qui passaient la Salvar la revolución pura, salvar el socialismo impune. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Oh. Et dis donc, Diane, je crois bien que ça a marché cette fois. Ah bah ouais, t'as raison, ça a marché. Oh là là, c'est l'été, les blés sont jaunes. Mais regarde, en plus, il a l'air d'avoir plein de monde dans les champs. Et bah oui, parce que tu sais, Maud, à l'époque, les gens, ils travaillaient beaucoup dans les champs, parce qu'ils vivaient à la campagne. Oui. Et alors, du coup, on voit pas de tracteur à moteur par contre. Hein. Ils ont pas de tracteur pour travailler dans les champs. Eh ben non, ils ont des animaux pour faire les travaux des champs, et puis la force des mains, mais on n'a pas de véhicule motorisé comme on en a aujourd'hui. Hein. D'accord. Mais alors, du coup, je me demande quel jour on peut être. Eh ben écoute, on est en été, hein, ça c'est sûr. Mais attends, mais on n'entend pas quelque chose au loin? T'entends mon oreille? Moi aussi, t'as raison. Tout Français soumis aux obligations militaires, soit Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que ça peut? obéir aux prescriptions du Mais pacte attends, de mobilisation. c'est des cloches. C'est des cloches, ça veut dire que on est le 1er août 1914. Mais tu veux dire que c'est le tocsin en fait qu'on entend? Eh ben oui, c'est l'alerte, Maud. Il faut absolument qu'on suive les paysans et qu'on aille voir tout de suite avec eux ce qui se passe au village. Eh ben, suivons-les. On y va. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, regarde l'affiche. Ordre de mobilisation générale. Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914. Et attends, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, Diane, tu vois, ça veut dire que les hommes d'environ de 20 à 45 ans vont devoir partir dès demain pour aller rejoindre l'armée active. L'armée active? Oui, tu sais, c'est ceux qui sont déjà en train de faire leur service militaire. Tous les hommes le passent à cette époque-là. C'est obligatoire. Et donc, ceux qui sont encore en train de travailler dans les champs, par exemple, vont devoir rejoindre ceux qui sont déjà sous le coude de l'armée. Ah, d'accord. Et puis t'as vu, Maud réquisitionne aussi les animaux. Et oui, tout à fait, comme dans les champs, ils ont des animaux pour les aider au travail, par exemple pour tirer les charges lourdes. Et bah oui, et là du coup ces animaux, ils vont servir à tirer les canons et les Exactement. marchandises militaires, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors par contre, tu vois, ils réquisitionnent aussi les voitures. Il en existe quelques-unes, alors on va quand même les récupérer pour 2-3 petits travaux, mais en tout cas, c'est les animaux qui font le principal. Et puis même les soldats d'ailleurs, ils vont partir à la guerre à pied. Oh là là, pauvres hommes, pauvres animaux. Et puis t'as vu, vraiment, la séparation dans les familles est terrible. Ça a l'air dur. Oh là là. Mais Maud, ils vont partir combien de temps ces hommes? Bah écoute, on leur a dit qu'ils allaient partir pour quelques mois. En plus, on parle d'un été, tu vois, à l'époque. Enfin, maximum, ils devraient être revenus pour Noël. Bon. Au maximum. Bon si c'est maximum pour Noël, alors on peut peut-être les suivre. Et bah oui, bonne idée, allez. On en fait les kékis? Ça marche. C'est parti. Allez, on y va. La guerre est déclarée. C'est la déclaration de guerre. La guerre! C'est la guerre! La guerre est déclarée! La guerre est déclarée! C'est la guerre! C'est la guerre! C'est la guerre! La guerre est déclarée! Section! En avant! Marche!
Je remets le son et... Oh là là, ça a l'air d'être la pagaille là-bas. Ils vont tous vers Paris. Attends, je regarde. Mais Maud, ça y est, je sais quel jour on est. Enfin, je sais quel mois on est. On est en septembre 1914. C'est la bataille de la Marne. Ah, tu veux dire celle des taxis? Oui, celle des taxis. Oh. Je sais pas si tu te rends compte, Maud, que les Allemands, ils sont jamais arrivés aussi près de Paris que maintenant. Mais c'est fou ça. Et oui, C'est chaud, hein. bah oui, c'est chaud. Les pauvres. Dis donc, on entend même les sons des tirs de canon et Oui. des mitrailleuses. Oh là 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 là. Ça m'arrive. Ces pauvres soldats. Heureusement, les Français, ils ont ce bon vieux 75. Hein. Tu sais qu'on l'appelle le canon roi à l'époque parce qu'il tire un obus toutes les 4 secondes au mieux. Attends, tu veux dire que du coup, ils tirent un obus comme ça, Oui. toutes les 1, 2, 3, 4, pans. 1, 2, 3, 4, pans. Ah, ça Et fait ouais. beaucoup ça, hein. Bah t'imagines, surtout qu'il n'y en a pas qu'un hein, de canon sur le champ de bataille. Il y en a des centaines et des centaines qui tirent tous ensemble un obus toutes les 4 secondes. Ah, oui, ça doit faire énormément de dégâts, hein. Ouais, et puis je te parle même pas des canons allemands. Hein. Bah alors du coup, le canon allemand, c'est le 77, et il me semblait qu'il était un tout petit peu moins bien que celui-ci quand même. Oui, le canon allemand, le 77, c'est vrai qu'il est un petit peu moins bien que le canon 75. Mais bon, comme les Allemands, ils ont aussi de l'artillerie lourde, pas nous, tu sais, tu m'écoutes? Ah non, mais les pauvres soldats, là, ça doit être assez terrible pour eux. Mais dis-moi, Diane, t'es sûre qu'on peut pas faire quelque chose pour les aider? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Bah, comment ils peuvent se protéger? Bah ces pauvres soldats regarde, déjà ils creusent des trous, enfin ils se cachent dans les trous des obus et puis ils peuvent creuser des trous pour se mettre à couvert, pour se cacher dedans, mais bon, puis de toute façon tu m'as dit qu'elle durerait plus très longtemps cette guerre, tu m'avais dit que maximum à Noël ce serait fini. Ah, normalement, oui. Bon bah... Ouais, dis donc, Diane, tu m'avais dit qu'ils allaient creuser les trous pour se cacher, mais je pensais pas qu'ils allaient finir par vivre dedans, hein. Bah moi non plus, hein. Quand tu penses qu'ils en ont creusé 800 km comme ça. 800 km, mais attends, ça fait comme la distance entre Paris et Marseille, ça? Bah oui, sauf que c'est du nord à l'est de la France, en zigzag, à cause des obus, pour éviter les dégâts. Oh là là, c'est horrible. Bah alors, dis donc, ils vont vivre dans les tranchées, mais c'est pas une vie ça, vivre dans les tranchées. D'ailleurs, comment ça se passe dans les tranchées? Ils doivent peiner? Ah bah tu sais, Maud, j'ai une idée. Ouais. On n'a qu'à faire comme Milenka Savic. On revêt des habits d'hommes et puis on se rend dans les tranchées, on va se mêler à eux. Ah bah écoute, bonne idée, on va y aller. Au moins on verra comment ça se passe. Et puis on pourra peut-être les aider aussi. Bah oui, allez c'est parti.
Oh là là, quelle misère cette corvée d'orateur. Oh bah dis donc, t'en fais une tête. Oh. Bon écoute, je viens d'aller chercher la soupe là, mais alors c'était compliqué. Hein. Alors j'avançais tranquillement hein, dans la direction de la cuisine, et puis là je tombe sur Roger et Marcel. Roger et Marcel, les petits bleus là. Oui, tout à fait. Et alors, ils vont comment les petits bleus? Bah écoute, c'est pas la grande forme hein, parce que bon, ils m'ont dit qu'il fallait que je me dépêche parce que ça commence à sentir le roussi en fait. Du coup, je savais pas trop s'il fallait que je les prenne au sérieux parce que bah ils sont, soit c'est parce qu'ils sont tout nouveaux dans la tranchée et qu'ils ont peur encore hein, de tout, ou alors si c'était une vraie rumeur en fait. Bon, j'ai quand même décidé d'accélérer le pas hein, parce que bon, au cas où. Et là, au moment où je sors du boyau pour arriver dans la deuxième tranchée, j'entends un bruit, un sifflement lourd, puissant. Alors je peux te dire que mon ventre s'est mis à se tordre de peur. En fait, ils ont fait une attaque. J'ai entendu, les boches ont marmité. C'est ça, mais en plus, tu sais, c'était pas une vraie attaque en fait. Ils visaient Louis et Jacques sur le No Man's Land. Louis et Jacques, les soldats condamnés à errer sur le No Man's Land parce qu'ils ont déserté? Oui, c'est ça, tout à fait ça. Les pauvres gars. Du coup, j'ai quand même réussi à atteindre la roulante hein, pour récupérer la soupe. Mais je peux te dire que j'ai fait vite, hein, pour retourner dans l'autre sens. Bon. Sauf que là, je me suis retrouvée de nouveau dans la tranchée, là, jusqu'au genou. Ah, mince, j'ai oublié de te dire. La troisième ligne a été inondée. T'as dû peiner. Ah bah ça, je te le fais pas dire. Hein. Puis alors, du coup, j'ai glissé, je me suis fracassé le nez par terre, et devine, face à qui je me retrouve nez à nez. Alors, je sais pas, Gustave en habit de clown, comme au spectacle du cantonnement. Non, je peux te dire que j'aurais préféré. Hein. Non, là, je me suis retrouvée face à un énorme rat, gros comme ça, avec d'ailleurs le ventre plus gros que la tête, des yeux rouges, des dents énormes. Ah, c'est Gaspard. Pff, quel fléau. Ouais, alors bon, j'ai quand même réussi dans tout ça à garder la soupe. Hein. Ah bah, c'est une bonne nouvelle. Ouais, enfin bon, faut que je te dise... Oh là, tu me fais peur. Ben... Quoi? Je crois qu'elle va être froide. Oh non, pas encore. Maud, Oui, Diane. tu sais, je suis bien contente qu'on ait changé d'endroit, hein, parce que j'aurais pas pu rester comme ça longtemps à la place de ces hommes. J'avais mal partout et peur tout le temps. Oui, moi aussi, je te comprends, mais t'as vu? Regarde. Mais regarde comment t'es habillée. Ah bah ouais, dis donc. Je crois bien qu'on est chez les Ciblo et que t'es habillée en munitionnette. Ah bah ouais, faut que je fasse quoi? Ah bah écoute, va falloir qu'on bosse, hein. On bosse? Bah ouais. Oh mais j'aime pas ça. Bah écoute, on va pas avoir le choix, parce que les civils aussi sont rationnés pendant que les soldats sont au front. Et puis du coup, pour manger, il va falloir qu'on gagne de l'argent, hein. Mais attends, qu'on gagne de l'argent, comment? On est médiatrice culturelle, ça n'existait pas à l'époque ce métier. Alors t'inquiète pas, parce que dans les usines, ils vont former plein de monde, hein. Pas besoin de diplôme particulier, hein. Il faut participer à l'effort de guerre. Donc, tu vois, par exemple, là, on est devant un tour à obus.
Et donc on va fabriquer les obus. Alors la machine, une fois qu'on la met en route, hein, on va venir tailler un pavé de métal qui se trouve ici avec le couteau juste là. Et le couteau, il va venir enlever la matière du pavé de métal jusqu'à donner la forme de l'obus comme on a là, un peu comme un taille-crayon quoi, hein, tu vois. Ah oui, d'accord. Mais attends, ça a l'air d'être pénible. On va faire ça combien de temps? Alors là, on y est pour aller 10h à 14h par jour. Hein. Ah oui, d'accord. 10h, 14h par jour, c'est long, ça c'est long, hein. Mais en plus, imagine que par exemple en 1915, une femme qui travaille dans ces usines avec ça va être payée 2 fois moins qu'un homme qui fait le même travail. Ah d'accord, bah, qu'on soit au front ou à l'arrière, on n'est pas épargné quoi. C'est ça, exactement. Mais tu sais, il y a des journalistes qui essayent de parler de ces problématiques de travail, etc. Par exemple, il y en a une qui a fait ça, elle est devenue missionnaire. Tu te rappelles Oh mais oui, tu vois de qui je Marcel parle Capi. Oui, ah tiens, d'ailleurs, j'ai un article d'elle, un extrait dans ma poche. Tu veux que je te le lise? Ah bah ouais, mais bon, à une condition. Ah, laquelle? Dis-moi. Quand on aura fini notre journée de travail, on se fera transporter ailleurs, hein, parce que franchement, ça a l'air d'être vraiment pénible. Bah alors, si tu veux, mais je te promets rien, je pense que ce sera pas mieux ailleurs. Bah on verra bien. Bon, allez, on essaie. Je te Ouais. lis l'article? Bah oui. Bon, c'est parti. L'ouvrière, toujours debout, saisit l'obus, le porte sur l'appareil dont elle soulève la partie supérieure. L'engin en place, elle abaisse cette partie, vérifie les dimensions, c'est le but de l'opération. Relève la cloche, prend l'obus et le dépose à gauche. Chaque obus pèse 7 kg. En temps de production normale, 2500 obus passent en 11 heures entre ses mains. Comme elle doit soulever 2 fois chaque engin, elle soupèse en un jour 35 000 kilos. Au bout de 3/4 d'heure, je me suis avouée vaincue. J'ai vu ma compagne toute frêle, toute gentille dans son grand tablier noir poursuivre sa besogne. Elle est à la cloche depuis 1 an. 900 000 obus sont passés entre ses doigts. Elle a donc soulevé un fardeau de 7 millions de kilos. Arrivée fraîche et forte à l'usine, elle a perdu ses belles couleurs et n'est plus qu'une mince fillette épuisée. Je la regarde avec stupeur et ces mots résonnent dans la tête. 35 000 kilos. Oh là là, Diane, on a atterri cette fois, c'est pas joli. Ah bon, mais qu'est-ce que t'as vu? Là, je viens de sortir de la pièce là où il y a beaucoup de soldats blessés. Puis les blessures sont pas belles. Ah, c'est à cause des armes, ça. C'est les obus et les mitrailleuses. Ça fait des blessures terribles dont on n'a absolument pas l'habitude en plus. Non, et puis tu sais, la Grande Guerre, ça a été 20 millions de blessés en plus. 20 millions? Ouais. Mais attends, c'est la population actuelle en Roumanie? Ouais. Et du coup, pour les blessés, pour les soigner, pardon, tu vois, il y a plein de monde. Par exemple, il y a des infirmières, il y a des médecins. J'ai croisé plein de monde là-dedans. Ah bon, mais on est où là du coup? Bah alors du coup, tu sais, je suis pas sûre, mais je pense qu'on est dans un grand hôtel vide, ou alors on est peut-être dans un château, ou dans une villa, ou... Puis tu sais, en fait, on prend tous les grands espaces qu'on peut, bon, pas forcément très grands d'ailleurs, hein, quand on peut accueillir des soldats, par exemple les écoles, les mairies, et parfois même on récupère des églises aussi, hein, c'est de la place pour les blessés. Ah ouais, tout est utilisé quoi. Ouais, c'est ça. Mais et au front, on en trouve aussi des infirmières et des médecins? Bah regarde, là, on arrive devant une infirmière canadienne, au front. Ah bah ouais, t'as raison. T'as vu, elle a le casque anglais là, le brody. Et puis elle porte un pantalon, alors ça... Ça pour l'époque, c'est vraiment c'est une sacrée avancée. Hein.
Tu m'écoutes ou qu'est-ce que tu regardes? Mais regarde là, il y a des mouvements de troupes de soldats, mais ils sont venus à partir dans une direction, tous au même endroit là. Il se passe quelque chose, hein. Ah bah oui, dis donc, t'as raison, il y a quelque chose qui est en train de se passer là, ils sont en train de quitter leur position. Ah ouais, là, il faut qu'on aille voir, hein. Ouais, on y va, allez, c'est parti. Ça y est. Chut. Mais ça y est, je te dis. Chut, tu vas nous faire repérer. Mais il n'y a plus aucun bruit sur le champ de bataille. Mais si, écoute, on entend une auto allemande. Je la reconnais au bruit du moteur. Mais attends, Diane, on n'entend pas que ça. Ouais, t'as raison, qu'est-ce qu'on entend? Ah, ça y est, je sais ce qu'on entend. C'est des cloches. Je sais quel jour on est. Viens vite. Bon alors, quel jour on est? Eh ben en fait, on est le 11 novembre 1918. C'est le jour de l'armistice. C'est les cloches de la victoire. Voilà. Et donc, les Allemands vont partir du territoire de l'Alsace-Lorraine à ce moment-là. D'accord. Voilà. Donc la guerre, elle est en train de se finir. La guerre est finie. Ah non, ouais, la guerre, elle n'est pas finie. Tu sais bien que l'armistice, c'est un cessez-le-feu. Ah oui. Hein, tu sais bien qu'il va être renouvelé plusieurs fois, jusqu'en février 1919 même.
C'est pour ça que les pauvres gars, ils rentreront pas chez eux avant au moins 1919. Hein. Mais du coup, tu te rappelles quel jour c'est la fin de la guerre? C'est quand on signe le traité de paix le 28 juin 1919. Eh ben oui, le traité de Versailles. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On a toutes les nations belligérantes qui se réunissent dans la galerie des glaces du château de Versailles. On a par exemple le Brésil, on a le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni. T'en vois d'autres? Bah, la France, bien sûr. Ah oui, la France, bah oui. Du coup, on signe le traité de paix et la guerre est finie. Donc en fait, les Français vont pouvoir commencer à tirer un trait sur la guerre à partir de ce moment-là. Ouais, enfin tu sais, tirer un trait, c'est un bien grand mot parce que toutes les familles françaises, sans exception, vont porter le deuil. Hein. Dans chaque famille, on va perdre quelqu'un dans cette guerre. Alors, et c'est pareil en Allemagne. Donc tu vois, on va pas vraiment tirer un trait. Hein. Alors, t'as une idée du nombre de morts dans cette guerre? Alors, il va y avoir 20 millions de morts. On en revient encore à la beaucoup, population de la Roumanie. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est énorme. Et alors, on est d'accord que c'est soldats plus civils, hein? Oui, soldats plus civils dans le monde entier. Ouais. Mais bon, c'est énorme, c'est énorme. Et puis, on en a encore des traces aujourd'hui. Et oui. Là, on le voit, hein, on a plein de cimetières militaires. Et puis, on a aussi... on retrouve, tu vois, Diane, encore dans le sol aujourd'hui, des squelettes, des soldats qui sont tombés pendant la Première Guerre mondiale, qui sont ensevelis par exemple, les obus qui explosaient, etc. Et oui, et on a les soldats et puis on a aussi les déchets militaires. Tout ce qu'ils ont laissé, les effets personnels, des morceaux de lunettes, un morceau de pipe, des gourdes, Et puis là, regarde, des armes. il y a même le reste d'une pointe d'un casque à pompe allemand, pas en très bon état d'ailleurs. Hein. Eh ben oui, on va retrouver encore énormément de déchets militaires dans le sol de cette guerre. Et puis le pire, hein, Maud, le pire, c'est qu'on retrouve des déchets qui sont encore dangereux. On retrouve par exemple des obus qui n'ont pas explosé. Ah oui, d'accord. Alors, tu vois, par exemple, j'ai un ami, il a fait construire sa maison dans l'est de la France. Et ben, quand ils ont creusé pour faire les fondations, sur quoi ils sont tombés? Bah, sur un obus. Eh ben oui, un obus non explosé. Alors là, eh ben oui, puis alors là, tu peux appeler la gendarmerie, faire venir les démineurs, enfin bon, c'est toute une affaire. Hein. Et puis près de chez lui, dans un petit bois près de chez lui, avec la chaleur qu'il a fait l'été dernier, eh bien il y a des obus de la Grande Guerre qui ont pété. Alors tu vois, la Grande Guerre, elle continue de polluer et d'être dangereuse pour les hommes, même plus de 100 ans après. Hein. Ah, c'est fou ça. Hein. Bah alors, pourquoi est-ce qu'on fait la guerre finalement? Tu sais, des raisons politiques, économiques, diplomatiques, enfin bon, je sais pas trop quoi. Bah, il y a des raisons qui nous échappent un peu aujourd'hui quoi. Hein. Ouais, puis tu sais, ça a fini par leur échapper aussi à l'époque, hein, ces pauvres gars. Hein. Tu m'étonnes.